Bon, euh, chaque fois qu'il faut parler sur ces textes dans notre génération, on sent des limitations qui ne devraient pas être là. On sent par exemple les besoins de parler avec beaucoup de tact. Et des fois, on va perdre un peu cette autorité que la parole de Dieu possède en soi-même. Donc, mon but ici ne va pas être d'être trop dans les excuses pour parler sur les choses que je vais parler, car en fait, nous ne sommes pas devant mon opinion, ni l'opinion d'une tradition chrétienne. Nous sommes devant la perspective de Christ lui-même par rapport à la nature humaine. Ce n'est pas un texte qu'on a choisi pour prêcher ce dimanche. Nous sommes en train de suivre tout l'évangile de Marc, ça fait des années que nous sommes là, et c'est les moments où nous arrivons au chapitre 10. Et grâce à Dieu, nous sommes en train de considérer cela. Moi, personnellement, j'apprécie toujours en fait la façon dont Dieu honore les choix que nous faisons de suivre des livres tout entiers de la Bible. Et c'est très intéressant comme la providence, des fois, elle joue avec les choses que nous sommes en train de considérer. Je me rappelle quelques années en arrière, j'étais en train de prêcher sur l'importance des fois de la souffrance et comment Dieu, au travers de la souffrance, peut nous bénir. Et j'étais en train de préparer mon cœur pour la période la plus difficile de ma vie. Donc des fois, les pasteurs, ils prêchent à eux-mêmes. Et pendant ces dernières semaines, j'ai pu voir vraiment les conséquences catastrophiques de détachement des familles, de la notion d'homme et de femme selon les paramètres bibliques. Nous vivons dans une génération qui valorise beaucoup plus la volonté individuelle que la compréhension de l'inséparabilité des couples et des familles. Et moi, j'étais avec un cœur complètement disposé à vouloir aider, moi et Mayra et ma famille, une personne qui a été laissée dans son enfance par sa mère, elle était élevée par son père, et il y a des vides qui sont créés, des conséquences psychologiques, des formations. Bien sûr, Dieu, il est puissant pour tout restaurer, mais en même temps, c'est tellement clair les niveaux des conséquences que cela peut apporter. Donc, de restaurer notre compréhension des mariages, des masculinités et des fémininités selon la Bible, c'est vraiment de nous protéger de quelque chose de très pratique et de nous restaurer des choses de très pratiques. La seule chose que je voulais dire avant de rentrer, c'est clair, comme nous sommes dans une génération tellement opposée à ces paramètres, et comme nous, en fait, on a déjà raté nos buts, tels qu'homme, tels que femme, tels que mari, tels que plus, tels que père, tels que mère, la réaction naturelle de notre cœur dur sera de vouloir justifier quelque chose. Sera de vouloir plutôt être d'accord avec toutes ces alternatives humaines actuelles. Mais le but, c'est vraiment de ne pas penser qu'à nos fautes, mais de penser à ce qu'on va laisser comme héritage. Et moi, je me rappelle bien, je suis un peu un fruit de ces expérimentations envers l'enfant des pères séparés, des libéralités sexuelles, etc. Donc, j'étais élevé que par ma mère et j'ai vu les vides que cela a causé. Et je me rappelle très bien que car je n'ai pas eu un père qui était une référence pour moi, les moments de ma conversion et même avant cela, mon plus grand désir, ce n'était pas de vouloir suivre mes instincts ou ma volonté individuelle, mais c'était vraiment de devenir le meilleur père que je pourrais être. Et que cela soit comme ça. Si on a passé par des moments difficiles dans notre passé, si on a déjà vécu des mauvais moments, soit par l'influence de ce monde, soit par notre péché, les moments aujourd'hui, c'est de nous permettre de corriger. C'est vraiment de penser au futur. C'est vraiment de penser aux autres. Et c'est aussi de penser que nos torts, ils nous donnent aussi l'occasion de raconter nos histoires de manière à encourager les personnes à ne pas répéter ces choses-là. Donc, j'ai pris que vos cœurs soient là avec cette disposition. Car la voix des condamnations du diable ne nous laisse pas de l'espoir pour les changements. Mais la voix des convictions des péchés qui vient du Saint-Esprit, elle vient toujours avec cette communication d'espoir, de restauration. Okay? Et donc, on va commencer par là, juste pour désarmer nos cœurs, et maintenant on va rentrer dans les textes bibliques.
Les dimanches derniers, on a abordé ces mêmes textes, mais on a considéré plutôt la façon dont on essaye de comprendre les relations entre hommes et femmes plutôt à partir de la catastrophe, plutôt à partir du moment actuel. Donc, les pharisiens, dans ces textes, ils s'approchent de Jésus et ils voulaient, normaliser, rendre légale une pratique complètement opposée à la vision de Dieu par rapport au mariage, aux relations hommes et femmes. Ça veut dire les femmes étaient méprisées, c'était une société assez machiste et les hommes voulaient répudier leurs femmes et voulaient avoir le droit d'avoir une lettre de divorce pour n'importe quel motif. C'était une société corrompue, machiste. Et ils pensaient qu'à partir de cette loi que Moïse avait donnée, ça veut dire la lettre de divorce, ils pensaient que là, c'était l'idée de Dieu. Que la volonté de Dieu, c'était vraiment que cette séparation prenne place à cause des problèmes qu'on va vivre dans les mariages. On doit être libre pour pouvoir rompre avec une relation si les choses ne vont pas bien. Ça, c'était la mentalité. Et comme s'il s'agissait d'une société machiste, les femmes souffraient beaucoup plus que les hommes dans ces contextes-là. Jésus, là, va se mettre comme un défenseur des droits des femmes, de la nature des femmes, et il va expliquer que ça, ce n'est pas le but original. Vous êtes en train de vouloir lire la problématique des relations hommes et femmes à partir de vos mauvaises expériences. Vous êtes en train de vouloir comprendre comment trouver une bonne alternative pour nos relations basées sur la catastrophe instaurée. Et en fait, ces lois-là que Moïse avait données, c'était des lois plutôt pour freiner la dureté de nos cœurs que pour légitimer notre corruption du naturel, nos anormalités envers ce qui devrait être normal. Donc, le divorce, il était commun, mais il n'était pas normal, car quand on parle des normes, on parle de l'ordre original de Dieu. Et donc, il faut qu'on mette les choses sous des perspectives. On ne peut pas partir à examiner une feuille d'un arbre si on n'a pas considéré dans quel contexte elle se trouve. Et c'est ça que Jésus va faire. Il va mettre les choses en perspective. Même si, dans un épisode où la société était en train de mépriser les femmes, et on a donné des lois, ça veut dire Moïse a donné des lois pour freiner la méchanceté humaine, vous ne devez pas regarder et essayer de comprendre votre sexualité à partir de vos faiblesses, à partir de votre dureté de cœur, mais il faut que vous reveniez un peu en arrière. Donc avant de regarder la feuille, regardons l'ensemble, regardons la forêt. Et ça, c'est toujours très important. C'est par là aussi que, par exemple, plusieurs personnes vont arriver à certains textes dans la Bible et vont dire « Regardez comme la Bible, elle est machiste ». Et ça, c'est très intéressant, car les personnes ne sont pas en train de regarder les textes dans son contexte. Qu'il soit un contexte textuel, donc dans les textes là, comme nous sommes en train de lire, qu'il soit les contextes culturels. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes là en train de nous approcher d'un texte biblique avec beaucoup d'influence de notre génération qui pense déjà à l'homme et à la femme selon certains paramètres. Selon ses idées, liberté, c'est vraiment la liberté de l'individu, individualisme qui va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que la notion de l'être humain tel qu'un être communautaire. On voit les choses plutôt comme si l'homme et la femme c'était vraiment des opposants que des complémentaires. Et c'est par là qu'on essaie de s'approcher de la Bible. Et si la Bible va insister plutôt dans des relations de longue durée, on va se dire, ça c'est très ancien, ça c'est quelque chose qui ne va pas marcher. Il faut faire attention aussi, quand nous avons des expériences mauvaises dans certaines structures, cela ne veut pas forcément dire que la solution, c'est de nous détacher de la structure en soi-même. Par exemple, si dans des mariages hétérosexuels, on a vu des parents qui n'allaient pas bien, qui se sont divorcés, qui nous ont maltraités, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter complètement la notion de cette structure, juste car ça n'a pas marché dans certains cas. Et donc, en fait,
la compréhension biblique des hommes et des femmes, elle va dépasser nos torts et notre dureté de cœur. Donc, c'est ça que Jésus est en train de faire. Ce qu'on a vu dans les dimanches derniers, c'était vraiment cette perspective culturelle qui voulait comprendre l'homme et la femme et les relations hommes et femmes à partir de la dureté de notre cœur. Donc, cela nous a montré quoi déjà? Cela nous a montré vraiment que nous avons tous une corruption dans l'essence la plus basique de nous-mêmes. Nous sommes toujours, à cause de la chute, en train de jouer contre les plannings originaux de Dieu. Et c'est pour ça qu'on vit dans cette crise où nous avons des instincts naturels qui nous poussent envers les désirs d'avoir une relation de longue durée, d'avoir une famille bien établie, mais en même temps, on voit que nous sommes incapables. Et nous vivons dans cette crise où le désir, il est là, la capacité n'est pas là. Et comment interpréter, qu'est-ce qui c'est bien dans tout ça, qu'est-ce qui c'est mauvais dans tout ça, et surtout comment résoudre. Et voilà en fait que Jésus il est en train de mettre les choses en perspective. Et ça, c'est les diagnostics inédits dans la société, dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a que la Bible qui va nous présenter que l'homme, il est aujourd'hui en partie ce qu'il a toujours été, mais qu'il n'est plus aujourd'hui ce qu'il a été conçu pour être à l'origine. Ça veut dire qu'il a eu une rupture dans l'être humain qui a corrompu l'être humain depuis l'essence la plus fondamentale de son être. C'est les noms que la Bible utilise pour dire le cœur. Et donc, à partir de là, on a cette discontinuité, cette rupture de l'homme envers son but original. Et c'est pour ça que nous avons des aspirations si nobles, en même temps que nous n'avons pas la capacité de les faire. Et une fois qu'on tombe dans des erreurs envers ces désirs et cette conscience, on essaie plutôt de justifier, on essaie plutôt de changer notre compréhension que de vouloir nous laisser corriger. Et donc, la dureté de notre cœur, la compréhension qu'il y aura toujours une force qui va lutter contre les succès de ce que nous savons que c'est correct, de ce qui est évidemment naturel, cette force-là, elle sera présente. Et si nous ne prenons pas conscience de cela, nous n'allons jamais faire si tant d'efforts qu'il faut faire pour essayer de préserver nos relations. Plutôt une déception arrive dans nos relations, on va plutôt vouloir rompre cette relation, qu'il soit dans cette relation de longue durée, comme on a vu, machiste des hommes envers des femmes, qu'il soit aujourd'hui aussi dans cette lâcheté des femmes envers ses enfants. À point qu'aujourd'hui, nous sommes en train de commettre des choses très graves, soit l'abandon, soit de laisser juste avec un des conjuges l'enfant, soit aussi d'arriver au point de pratiquer l'avortement et de vouloir considérer que ça va être très difficile d'avoir cette relation de longue durée. Les circonstances ne sont pas si bonnes et donc je me donne la liberté de pratiquer quelque chose de très méchant envers les corps d'un autre jusqu'à il est hébergé dans mon corps. Et à nouveau, je vous rappelle, je sais que nous faisons partie d'une société qui est dans un extrême opposé à la vision biblique. Et la culture a beaucoup joué dans votre justification de vos péchés. Mais en même temps, c'est le moment de vous repentir, de confesser vos fautes et à partir de là, vous restaurer. La voie de Dieu, c'est plutôt la connaissance pour les pardons. Ce n'est pas la connaissance juste pour la condamnation. Si vous êtes toujours dans cette disposition de cœur dur qui va vouloir plutôt vous défendre de Dieu, vous n'allez jamais régler ces traumas dans vos vies si vous avez un jour commis ce type de péché. Ok? Et donc, par là, on voit la dureté du cœur humain, ces cassements avec les relations. Aujourd'hui, on va rentrer dans cette perspective de Christ. Il a dit, cette volonté de séparation, cette espèce de pessimisme envers la relation d'homme et femme, ça vient de vous. Ça vient de la dureté de votre cœur. Mais, et voilà que Jésus va nous apporter à l'origine, il va dire, mais au principe de la création, verset 6, mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Ça veut dire, Jésus, il est en train de nous donner quelle doit être la base, l'autorité finale à propos du mariage, à propos de la sexualité. À qui nous devons faire confiance? Aux sociologues, aux psychologues d'aujourd'hui?
Car toutes les générations, il y a eu toujours cette arrogance. Nous sommes plus intelligents que ceux du passé. Mais les problématiques et les conséquences pour les hommes et les femmes, elles vont de pire en pire quand on regarde l'histoire. Et donc, chaque fois, on se lève en disant, ils avaient moins d'informations que nous, c'est comme ça que cela va être réglé. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réglé. Et au contraire, on devient chaque fois plus fragmenté, chaque fois moins intègre dans nos relations et dans notre compréhension individuelle de notre sexualité. Et voilà qui doit avoir la vie finale, qui doit avoir la parole finale. Et selon les Christ, qui doit avoir la parole finale, c'est Dieu et c'est la nature elle-même. Et ça, c'est assez intéressant. Une partie des choses que Jésus est en train de dire, et c'est pour ça que j'ai dit c'est tellement difficile d'être toujours en train de donner des excuses juste à cause du tabou, par rapport au point que nous avons arrivé de regarder les choses à l'inverse. D'ici quelques temps, nous allons nous excuser pour dire que la pelouse elle est verte. Et j'ai dit ça en fait, car il y a des choses qui sont tellement évidentes et tellement facilement prouvées par la science, et qu'aujourd'hui, nous avons de la difficulté à parler à cause de ces mouvements sociaux qui vont toujours à l'inverse du planning de Dieu, à cause de cette dureté de notre cœur. Mais Jésus, il va nous rapporter à l'origine. Aujourd'hui, on va poser 2 questions à ces textes. Et ces 2 questions sont, la première, qui a la parole finale à propos des relations hommes-femmes selon la perspective du Christ. Donc, toujours, on va garder ses crédits, c'est Christ, celui qui a divisé l'histoire, que toutes les religions essayent de lui toucher quelque part, que même les sociétés non croyantes essayent de prendre Jésus comme une espèce de bon leader, avec des bonnes valeurs, etc. Donc, il y a toujours ces crédits de Jésus, même si vous n'êtes pas très croyant. En même temps, la parole de Jésus, pour nous les chrétiens, ça veut dire vraiment la parole de Dieu lui-même. Okay? Donc, selon la mentalité du Christ, qui a la parole finale à propos de la famille, du mariage, des relations hommes-femmes? Et la deuxième question qu'on va poser, c'est, donc on a vu que l'autorité finale doit venir d'ici, et maintenant on va se demander qu'est-ce qu'elle parle sur l'homme et sur la femme? Quels sont les paramètres que nous devrions être en train de faire tous nos efforts pour obéir, pour nous conformer? Donc, la première question, c'est vraiment la question centrale du texte. Les pharisiens qui avaient les points de départ, la catastrophe, leur corruption, ils voulaient légitimer cette séparation, cette mépris, cette guerre entre hommes et femmes dans la société. Mais Jésus, il revient à la base et à l'origine. Et donc, la soutenance totale de Jésus sur l'inséparabilité des relations maritales, la défense de Jésus contre tout mouvement vers l'opposition ou la séparation ou la guerre des sexes, toute cette soutenance de Jésus est basée sur 2 points fondamentaux dans les textes. Le premier point, c'est la nature elle-même, c'est compris dans les versets 6 à 8. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ne font qu'un, ou une seule chair. Et le deuxième principe fondamental, la base d'autorité de Jésus, c'est la volonté de Dieu elle-même. Ça veut dire que nous sommes en train de constater la nature humaine, la nature de l'homme tant qu'homme, la nature des femmes tant que femmes, et en constatant tout cela, on arrive à la conclusion que si nous sommes devant l'ordre de l'univers, nous sommes devant la volonté de Dieu elle-même. Ça veut dire, c'était Dieu qui a conçu l'homme tel qu'il est, la femme telle qu'elle est. Donc la volonté de Dieu, c'est la base la plus fondamentale. Et c'est pour ça que les choses sont telles qu'elles sont. Donc sont interliées ces 2 bases des fondements, mais c'est intéressant de les considérer séparément pour voir la pertinence, la raisonnabilité de ces arguments. Donc on va commencer par cette notion de la nature elle-même. Pour Jésus, la base d'autorité au sujet de l'homme et des femmes et des relations entre hommes et femmes, c'est la nature elle-même. Ça veut dire, quand on revient à la création telle qu'est conçue par Dieu, on va trouver cette définition de l'être humain
ce qui est commun entre hommes et femmes et ce qui caractérise les choses distinctes entre l'homme et la femme, ok, ces choses-là font partie de la nature depuis les commencements, depuis la création. Et pourquoi c'est important de considérer cet argument de Jésus? On va revenir à la source, on va revenir à la base, on va regarder la nature telle qu'elle a été conçue par Dieu. Pourquoi c'est important de considérer les choses comme ça? Car déjà, Jésus est en train de parler de quelque chose qui est venu avant la chute. Aujourd'hui, on se bat avec la déformation de l'être humain. Mais il y a des instincts naturels qui n'ont pas été complètement effacés. Il y a des aspirations fondamentales en nous, ces désirs de ne jamais être abandonnés pour ceux qui nous aiment, pour ceux qui sont liés à nous par les sangs, par la chair. Donc, toutes ces choses-là ont une base dans la création, dans la réalité, dans la nature. Et malgré ces initiatives corruptibles, d'accepter plutôt nos incorruptions ou nos imperfections, d'accepter nos corruptions ou nos perfections, nous devrions revenir à la base et à la source et d'essayer de nous comprendre tels que nous sommes. Pourquoi je suis en train de dire cela? Ça, c'est très pratique. Aujourd'hui, on écoute beaucoup d'arguments comme j'ai envie d'être différent. Okay? Comment expliquer ces désirs de faire quelque chose qui sort de l'ordre évident et naturel? Donc là, à l'origine, homme et femme, des substances communes, en même temps qu'il y ait des éléments différents. Mais si on applique cette même argumentation, j'ai envie, et car j'ai envie, je pense que je serai plus heureux si je suis ces désirs. Si on est en train de marcher contre la nature, ça va finir mal. C'est comme ça. De marcher contre la nature, c'est comme l'enfant qui veut voler contre la loi de la gravité, qui veut se jeter de sa saccade. Ça veut dire, le plus on marche par une volonté, mais l'enfant, il a cette volonté. C'est comme un poisson qui pense qu'il sera plus libre s'il peut vivre hors de l'eau. Mais les jours où il essaye de sortir de l'eau, il commence à voir les conséquences. Et les conséquences sont catastrophiques pour l'individu, pour la société, dans tous les niveaux. Et quand on voit en fait, à partir de la base d'une volonté individualiste, moi, je sais en fait, comme la Bible nous dit, que nous avons tous des corruptions dans notre sexualité. Il y a des maris qui étaient censés être tels que les modèles de Christ, mais qui deviennent très lâches, qui ne sont pas en train de prendre leurs responsabilités pour guider la famille envers Jésus, pour guider la famille envers ce qui est bon. Et des fois, ils deviennent très lâches aussi pour pratiquer de la violence contre sa femme. Ça veut dire qu'il a sa sexualité complètement corrompue. Et des fois, ça c'est la base et l'origine fondamentale de toutes ces conséquences qui sont venues après. Donc, on commence par les machismes, on pourrait parler aussi de féminisme, qui c'est aussi un instinct qui va aller vers une direction contraire à la féminité. C'est plutôt les désirs d'être considéré comme complètement égal à l'homme et qui va mépriser et dépasser plusieurs caractéristiques qui font partie de la femme en soi-même. Il faut lutter pour l'équité, mais pas pour l'égalitarisme. L'équité, ça veut dire, en comprenant nos différences, on va lutter pour que les femmes aient un salaire même beaucoup plus grand que ceux des hommes. Mais on ne va pas lutter pour qu'elles soient traitées comme si elles n'avaient pas une physiologie différente. Il faut qu'elles soient honorées pour ce qu'elles sont et qu'elles ne se sentent pas obligées de se conformer à la façon de se porter telle que des hommes et d'exiger de ces femmes-là qu'elles donnent plus de force, qu'elles suppriment plusieurs d'autres aires dans leur vie qui font partie aussi de l'intégralité de son être, juste pour satisfaire aux demandes d'une société qui a été plus caractérisée par les hommes. Donc, ni le machisme, ni le féminisme, mais plutôt l'ordre original des dieux, la nature, il faut qu'elle soit respectée. Et voilà que quand on est en train de considérer ces choses, nous sommes tous corrompus dans notre sexualité. Et l'Église, quand elle n'est pas encore conformée à la maturité de la notion de l'homme et des femmes, elle ne peut pas être en train d'accuser les autres
Et j'ai dit même les homosexuels. L'homosexuel ne peut pas légitimer sa volonté d'être différent juste car il sent cette envie. Car si on part de là, on peut dire ça par rapport à n'importe quel péché. Un pédophile peut dire « je sens la volonté de dormir avec les enfants ». Moi, je peux dire des fois je sens la volonté de trahir mon épouse, d'être un polygamique, de commettre l'adultère. Et si nous sommes en train toujours de chercher des choses qui sont contre l'ordre original de Dieu, jusqu'à on a cette volonté qui nous plie envers ce qui n'est pas normal, qui n'est pas naturel, nous sommes en train de vouloir légitimer quelque chose qui va nous pousser contre la normalité. Mais, une fois un ami est venu vers moi en partageant une crise que sa sœur jeune était en train de vivre. Et j'étais en train de lui présenter jusqu'à qu'il arrive. À un moment, il dit « Et si ta fille était homosexuelle, qu'est-ce que tu allais faire ?» Je lui dis, j'allais l'aimer complètement, je n'allais jamais l'abandonner pour cela, mais je ferais tous mes efforts pendant toute ma vie pour lui présenter un chemin où elle trouverait beaucoup plus de joie dans sa vie. Ça veut dire l'amour n'est pas la permissivité. L'amour, il a à voir avec la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est la liberté d'être complètement ce qu'on a été conçu pour être. C'est clair qu'un mariage hétérosexuel complètement machiste, violent, difficile, c'est clair que des fois n'est pas le meilleur environnement que des fois des relations homosexuelles. En même temps, on ne doit pas se baser par les plus corrompus ou les moins corrompus, mais on doit se baser toujours par ce qui est les lieux excellents, les paramètres originaux, les paramètres naturels. Et c'est par là qu'on doit encourager les personnes à restaurer leur sexualité en commençant par l'Église. Donc, déconsidérer la nature telle qu'elle est, c'est de ne pas supprimer, je dirais comme ça, des limites, ok, on va dire des limites quelque part, ça veut dire mon corps, il me montre certaines limitations. Mais mon corps n'est pas le seul lieu où je vais trouver ces limitations. Quand j'ai dit limitations, ce sont les limites, pas dans le sens mauvais, mais les limites, ça veut dire la définition de mon être, de ma sexualité. Moi, je suis un homme. Ça peut se voir par rapport à ma physiologie, mais ça peut se voir aussi par rapport à ce qu'il y a au-delà de ma physiologie. Mes instincts masculins, ma manière de se porter, etc., etc. Et donc, l'homme et la femme, ils sont beaucoup plus que ce que se voit en fait dans la sexualité. Ça, c'est un problème aussi dans notre génération. On a réduit la notion d'homme et femme à la sexualité, à l'acte sexuel, ou même à juste les physiques. Et des fois, on essaie d'échanger par là. Bon, c'est la nature qui nous montre que les sexes sont quelque chose de naturel et d'insurmontable. C'est ça que la science va vous montrer très clairement. Comment expliquer ces instincts contraires à la nature? Je sais que des fois, ça peut avoir une relation avec, avec la chute même. La chute, elle a touché tous les aires de l'être humain. Et selon les recherches biologiques, scientifiques, c'est une portion vraiment très, très, très infime, très petite en fait, des cas qui viennent plutôt par la désordre hormonel, la désordre génétique quelque part. Mais c'est possible aussi, c'est la même explication biblique pour, par exemple, un enfant qui va être né avec une déformation physique. Ça veut dire c'est possible, selon la compréhension de la chute qui a touché tous les aires de l'être humain, que nous ayons en nous-mêmes des faiblesses, pas que des faiblesses, on dira physiques, mais des faiblesses qui vont nous pousser à certains types d'anormalité. Donc, j'ai un ami à moi qui se bat beaucoup plus que plusieurs d'autres personnes que je connais. Il est vraiment, je ne sais pas comment dire en français, mais il est vraiment très érotique. Il est devenu croyant, il va lutter contre ça. Et j'ai connu aussi des hommes qui ont été restaurés par Dieu, réconciliés avec Dieu, qui avaient des inclinations homosexuelles très fortes et qui quand même essayent de gérer ça.
Donc des fois, le plus important pour nous et pour notre joie n'est pas forcément de donner cette excuse, je dois faire ce que je veux, mais c'est de mutiler la chair, de lutter contre la chair pour être agréable à Dieu. Je sais que tous ces sujets-là devraient avoir beaucoup plus de temps, je serai à disposition, mais je vais suivre pour qu'on voit l'ordre original tel qu'est conçu par Dieu. Dans un sens, l'homme est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, même si ses instincts corrompus les trompent aujourd'hui. Donc la nature, c'est une question insurmontable. Il n'y a pas comment inverser ces limites de la nature. Et là, c'est l'ordre original de Dieu. Ça veut dire, si on achète une caméra et on reçoit l'instruction pour la mise en emploi, le mode d'emploi, qu'est-ce que ça va arriver si je ne suis pas le mode d'emploi? Soit je vais casser très vite, soit je ne vais jamais profiter de toutes les ressources que la caméra va me fournir. Et quand on lutte contre la nature, une de ces deux choses-là vont se passer dans nos vies. C'est insurmontable. Et aussi, la base d'autorité de Christ n'est pas que cette notion de nature, ok, mais c'est une nature qui n'est pas une nature fataliste. Et ça, c'est glorieux en fait. C'est pas que la nature, elle est là, la science va prouver, l'homme est différent de la femme, mais c'est une nature qui a été voulue, conçue par Dieu lui-même. La volonté que l'homme et la femme ne se séparent pas vient de la volonté de Dieu lui-même. Verset 9, que l'homme ne sépare pas donc ce que Dieu a uni. Ce qui nous a créés, hommes et femmes, avec des différences complémentaires, c'est un Dieu qui veut nous apporter quelque chose au travers cette unité, dans notre diversité. Et quelle est cette unité dans notre diversité? C'est un reflet de son image. Donc, nous avons été conçus pour être inséparables, tel que le Dieu est inséparable dans sa nature trinitaire. Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu bon et il est un Dieu intelligent. Et c'est ça qui est très intéressant. Quand on commence à respecter les lois de notre nature telles qu'elles sont conçues par Dieu, notre sexualité telle qu'elle est conçue par Dieu, on commence à constater quelque chose qui explique beaucoup mieux la réalité, qui est une explosion aléatoire, des métamorphoses aléatoires, mais qui vont toujours aller dans la direction d'une complexité chaque fois plus grande. Ça veut dire, qu'est-ce qui demande moins de foi pour comprendre la réalité telle qu'elle est? Est-ce que c'est un Dieu intelligent qui a conçu les choses telles qu'elles sont? Comment expliquer ces aspirations? Une énergie qui ne pense pas, une énergie qui ne sent pas, elle n'a pas ces aspirations. Une énergie n'est pas personnelle. Comment justifier la personnalité de l'homme? Comment justifier l'aspiration d'un homme pour avoir une épouse, pour avoir une relation de longue durée? Comment expliquer la demande qu'un enfant a de ne pas se sentir abandonné pour sa famille? Comment expliquer ces besoins d'être approuvé, d'être accepté malgré nos faiblesses, malgré nos torts? Comment expliquer ces désirs d'avoir quelqu'un qui va persévérer dans son amour envers moi, qui ne va pas me rejeter? D'où viennent toutes ces aspirations personnelles? Si un Dieu personnel, des relations de longue durée n'existent pas, il faut supprimer la noblesse de l'homme. Il faut se dire, nous ne sommes qu'une machine avec des aspirations complètement déconnectées de la réalité. Mais qu'est-ce qui fait pas plus de sens? On regarde l'homme aujourd'hui avec toutes ses aspirations, qui essaye de développer un mariage. Et quand on regarde ça, toute la complexité de l'homme et de l'univers, il y a deux possibilités devant nous. Et je vais vous raconter comme ça. Imaginons-nous une voiture devant nous. Si je vous présente deux explications. La première, l'homme, il n'est pas là, mais j'ai dit, un cerveau intelligent a planifié tous ces systèmes.
il a mis toutes ces pièces ensemble et donc il a fait cette voiture. La deuxième option serait vraiment un camion avec beaucoup de matériel. Il était en train de passer sur cette rue. Comme vous dites en français, hein, il a eu un accident. Toutes les pièces se sont jetées du camion et elles se sont rassemblées dans une voiture. Qu'est-ce qui fait plus d'essence? Est-ce qu'un cerveau intelligent a mis ces pièces ensemble ou est-ce que cette nature-là, complexe, organisée, a été conçue par Dieu? Aujourd'hui, même dans les milieux scientifiques, il y a une théorie qui s'appelle les designs intelligents. Je vous encourage à rechercher sur ça. Ils sont arrivés à la conclusion que cette théorie de Darwin, des métamorphoses constantes, aléatoires aussi, qui ont mis les choses ensemble, elle n'explique pas les designs irréductibles. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dans la composition d'un animal, par exemple, il y a certains organes qui ne peuvent pas être développés aléatoirement. Il y a une interdépendance de certains éléments qui sont tellement complexes en soi-même qu'ils ne pourraient pas exister à partir des métamorphoses. Ça veut dire qu'il y a une intelligence constatée dans la nature. Et on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas cette notion d'un Dieu intelligent derrière. Donc, de croire qu'un Dieu a généré toutes ces choses, c'est raisonnable. Maintenant, quel Dieu vous allez croire, là, c'est plutôt une question des plus raisonnables au moins raisonnables. Et quand on est devant l'homme et la femme, avec toutes ces aspirations que je viens de mentionner, un Dieu qui ne soit pas un Dieu de longue durée, un Dieu qui ne soit pas un Dieu trinitaire en soi-même, ça veut dire la seule capacité de justifier l'amour dans l'univers, c'est que l'origine soit l'amour en elle-même. Ça veut dire les dieux qui existent et qui sont uniques, il faut qu'ils soient pluripersonnels, car l'amour dépend toujours de plus d'une personne. Comment expliquer la réalité telle qu'elle est si on ne considère pas les dieux de la Bible, les dieux judaïques chrétiens? Comment comprendre la sexualité sans connaître ces types de dieux? Donc la base, c'est Dieu. Mais je voulais mettre l'emphase dans cette notion de Jésus. Cette base d'autorité, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce que ça révèle pour nous, en fait, dans la pratique? C'est que nous sommes devant une lecture de Jésus lui-même par rapport à Moïse. Il est en train de revenir à Genèse. Et là, il n'y a pas de choix, mes amis. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui veulent faire une espèce de mariage entre certaines théories et Genèse. Mais là, nous sommes devant la vision du Christ lui-même par rapport à Genèse. Et je vais vous dire, c'est littéral. Lui-même, Jésus-Christ, il est en train de revenir en arrière et de pointer envers les discours de Moïse par rapport à Adam et Ève. Et il est en train de dire, c'est Dieu lui-même qui a conçu comme tel. C'est Jésus qui est en train de mettre les paroles de Moïse à l'auteur de la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui est en train de reconnaître l'autorité des enseignements de Moïse à la base et à l'origine. C'est Moïse qui est en train de nous présenter les mariages, ce sont des relations inséparables, même si après il donnait des lois pour freiner un peu les méchancetés inévitables des hommes envers ces femmes par rapport au divorce. Mais en fait, c'est Moïse-là, quand il a parlé sur l'origine, il était en train de parler la vie des dieux. Donc il faut s'arrêter, si vous croyez ou pas, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça que Jésus est en train de faire. Elle a l'autorité finale. Elle est en train de venir à la parole de Dieu et nous aider à interpréter la parole de Dieu telle qu'inspirée par Dieu. Et ça va faire toute la différence. Pour ceux qui ne sont pas croyants, je dirais, constatez comment la Bible explique beaucoup mieux la réalité que toutes les théories que vous pouvez connaître. De l'autre côté, pour les chrétiens, il faut dire les choses carrément comme ça. Évaluez votre foi si vous faites des sélections des textes dans la Bible. Il faut se soumettre au Christ. Ce n'est pas la vie de Paul. Hein. Paul, je trouve qu'il est un peu machiste. Je ne suis pas d'accord avec lui dans ces textes ou dans ces textes-là. Paul, il va utiliser les mêmes arguments. Il va revenir à l'origine. Il va revenir au discours sur la chute pour parler de ces choses-là. Et en fait, toutes ces relations entre hommes et femmes ne sont pas basées sur la vie de Paul ou la vie culturelle. Ils sont basés sur la nature de Dieu lui-même. Car dans la nature de Dieu, il y a des principes de leadership, de soumission.
C'est nous qui avons vraiment corrompu ces relations-là. Mais quand on considère les textes bibliques, bien sûr, dans chaque texte, il y a des choses qui sont culturelles, des modèles, il y a des choses, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, j'aimerais les faire, mais en fait, les principes, ce sont des choses qui restent à toujours et qui sont là depuis l'origine. Les modèles, ça va dépendre un peu de la culture. Par exemple, la question des voiles, je sais que ça pose beaucoup de problèmes quand on arrive à ces textes-là. Mais c'est clair dans la Bible que dans ces contextes culturels, la façon d'exprimer la masculinité ou la féminité était les voiles. Donc là, c'était quelque chose de culturel pour cette génération. Comment je vais exprimer les principes? Aujourd'hui, c'est la même chose. Les hommes et la femme dans la culture, on a une façon d'exprimer notre masculinité ou notre féminité. Et on va les faire par les moyens culturels que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça, en revenant très vite au point de cette adaptation des femmes à une société plutôt machiste dans leur boulot, je vois qu'il y a une force qui pousse les femmes aujourd'hui à essayer de s'adapter, même dans la façon de s'habiller, mais qui vous luttez pour vos droits dans l'emploi, pour des mieux salaires, mais que vous pouvez apporter vos robes au travail. J'ai dit vraiment comme ça en fait. Ne vous laissez pas perdre votre féminité pour lutter pour vos droits. Vous devrez être beaucoup plus honoré, ça c'est clair. Mais ne désirez pas effacer vos caractéristiques distinctives. On parle des stéréotypes, mais ce n'est pas des constructions sociales. D'habitude, les stéréotypes, ils montrent quelque chose de naturel aussi. Bon, la parole de Dieu, c'est une question de justice, car c'était la conception de Dieu. Ça veut dire, on doit être obéissant, car c'est la volonté de Dieu. Et si les chrétiens, c'est celui qui obéit à Dieu, les chrétiens vont s'adapter aux écritures bibliques. Il ne va pas faire la sélection des textes. Paul était un homme inspiré par Dieu pour enregistrer la Bible. Au moment où je rejette un texte des Écritures, je suis en train de rejeter l'Écriture entièrement. Il n'y a pas de critères après pour donner une assurance à nous-mêmes des critères. Qu'est-ce que c'est le plus important ou le moins important? Il faut juste revenir à ces textes et essayer de les considérer sans les lentilles de notre génération, mais plutôt en revenant à la base. Donc, la base d'autorité, c'est la parole de Dieu. Donc, la base de l'autorité de Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la nature elle-même, et c'est aussi la volonté de Dieu. Cette volonté d'un Dieu, si vous faites confiance à ces dieux révélés dans la parole de Dieu, vous devez faire confiance à la façon dont il nous a conçus. C'est Dieu d'amour, c'est Dieu trinitaire, c'est Dieu des relations inséparables. C'est ces dieux-là qui a conçu la famille pour refléter les plus grandes merveilles de son caractère. Et qu'est dit la parole de Dieu sur les mariages? Donc on va rester dans des définitions très basiques car on va revenir à ces points-là d'ici 3 dimanches. Mais la prochaine fois qu'on va toucher à ces textes, on va voir les buts ultimes de mariage. Mais pour l'instant, on va considérer juste quelques structures basiques. Donc, je voulais juste appeler votre attention à nouveau dans quelque chose de très glorieux. Le verset 7, il commence avec « c'est pourquoi ». Et quand on commence avec « c'est pourquoi », c'est quelque chose qui a déclenché cette conclusion. Ok? Et donc notre notion d'homme et de femme, peu importe si nous sommes mariés ou pas, ça va passer par cette conception-là. Ça, c'est très important, c'est clé dans les textes. Le verset 6 va nous dire « Au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et femme ». Ça, c'est très intéressant et très important. Et ensuite, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. C'est pourquoi. La définition d'homme et de femme, elle est toute inclusive. Ça veut dire, comme conséquence du fait que je sois un homme ou que je sois une femme, la maturité de développement de mon être
va me pousser toujours envers une relation de longue durée, selon la création originale. Car je suis homme, je dois comprendre ma masculinité dans tout cet environnement original où Dieu m'a créé. Dieu a créé Adam et Ève dans un environnement de mariage. Ça veut dire que la masculinité et la féminité ne peuvent pas être comprises hors de la connaissance des paramètres bibliques et divins par rapport au mariage. La société est une expression d'une cellule basique de la société, qui c'est la famille. La préservation de la race humaine dépend des deux des deux êtres humains, hommes et femmes, qui vont générer des enfants. Cette cellule basique, ça ne peut pas être cassé. Et à partir de là, nos expressions sociales seront les conséquences par rapport à nos paramètres basiques et fondamentaux qu'on a reçus dans notre enfance. Quand on est en train de regarder l'école primaire, on peut dire, l'école est ma deuxième maison. Mais la tâche principale de mon enseignement, c'est ma première maison. Et c'est à partir de là qu'on commence à comprendre cette manière de Dieu. Dans la culture juive, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok? Quel était l'ordre de cette société? L'homme et la femme étaient élevés par ses parents avec des bons paramètres des relations maritales, surtout à l'origine. Et à partir de là, une fois que la maturité est arrivée dans l'homme et dans la femme, ils vont donner continuité à la maturité de leur sexualité en formant un nouveau mariage. Cela a des continuités par rapport aux enseignements qu'on a reçus dans notre famille, et cela a de la rupture, car à partir de là, on commence une nouvelle cellule dans la société. Et ça, c'est très important, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour les mariages, pour qu'ils aient de succès, il faut avoir ces deux caractéristiques. Une bonne base de références maritales et ensuite une rupture réelle. À partir de là, il y a une espèce d'autonomie entre ces deux chairs. On va garder les conseils de nos parents, mais les décisions doivent être prises entre les couples. Et donc, je voulais juste mettre l'emphase, ces instants, ce sont des instants naturels. Aujourd'hui, c'est clair, on est complètement éloigné de ces paramètres qui étaient culturels et originaux. On a encore les instants, mais on a été appris et on a vécu dans des structures complètement différentes plusieurs fois de ces paramètres-là. Et à partir de là, il y a même la culture qui nous enseigne l'opposé. Et donc, on va grandir sans que les disciplines autour de nous jouent à faveur de notre maturité, de notre développement. Et la maturité aujourd'hui, elle est complètement différente de ce qu'elle devait être. Ça veut dire, aujourd'hui, on donne toute la responsabilité à l'école, à l'État. On ne veut pas influencer dans la formation du caractère des fois de nos enfants, car on a nos buts individualistes personnels à suivre. Je veux être un succès professionnel. Et voilà, il y a des choses qui vont rester à deuxième plan. Et donc, des fois, les pères, quand la famille est là, les pères ils pensent qu'il faut juste apporter de l'argent et mettre la nourriture à la table. Et là, en fait, on est dans cette confusion, tellement plongé dans cette confusion, qu'on n'arrive plus à voir une société mûre, mature, dans leur sexualité. On a ce qu'on appelle aujourd'hui les adolescents, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas pris leurs responsabilités, les femmes qui sont en train de suivre tout un cours qui va supprimer certaines de ces demandes. Et grâce à Dieu, nous avons dans l'Église, selon les plannings de Dieu aussi, une deuxième famille, une famille de foi, où nous serons toujours en train de satisfaire des demandes qu'à cause de nos péchés et de notre génération, on n'a pas pu satisfaire. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un mari pour fonctionner comme une bonne mère ou une bonne espèce d'épouse dans les contextes de l'Église. On n'a pas forcément besoin d'avoir
des épouses pour fonctionner comme des bons maris, pour donner des bons conseils. Il suffit de revenir aux paramètres bibliques et de nous enrichir mutuellement dans cette famille. Mais en revenant à la base, l'emphase d'aujourd'hui, c'est qui dit la parole de Dieu. Je vais vous laisser juste avec la définition majeure, essentielle, et on va nous plonger dans la prochaine opportunité sur ces distinctions entre hommes et femmes et ce qu'il y a de commun entre hommes et femmes. Okay? Je vais vous lancer juste les titres, okay? Des points, et on va nous plonger là dans une prochaine occasion. Donc, c'est pourquoi il va dire vraiment que l'homme et la femme, pour qu'ils se comprennent tels qu'individus sexuels, il va comprendre en fait que nous avons été créés dans un environnement de mariage. Dieu doit me porter dans la société avec les mêmes paramètres que je devrais avoir dans ma maison, dans mes références de père et mère, selon les paramètres bibliques. La définition biblique des relations des hommes-femmes, elle va comprendre deux fondements principaux. Le premier, c'est la notion d'une seule chair. Ça veut dire une unité des substances, d'importance, des valeurs. Donc, hommes et femmes sont créés l'image de Dieu. Il n'y a pas comment élever plus la dignité de l'homme et la dignité des femmes. Et nous ne pouvons pas être considérés image de Dieu si nous ne sommes pas considérés ensemble. La race humaine composée par des hommes et des femmes. Les deux ont une égalité d'importance, des valeurs, des capacités. C'est clair. Mais l'homme et la femme ont aussi des différences complémentaires. Et dans ces différences complémentaires, on a reçu des structures très définies par Dieu pour accomplir des rôles différents dans notre but en commun. C'est ça qu'on va considérer dans la prochaine opportunité. Quelles sont ces différences qu'il faut suivre pour pouvoir vraiment accomplir les buts majeurs? Le but de Dieu pour les mariages, il est au-delà de mes envies personnelles, de mon orgueil personnel. Toutes ces disputes que je mène envers des hommes ou que je mène envers des femmes, ça a comme racine la dureté de mon cœur. Mais le plus je vais me battre contre tout ce qui est antinaturel dans ma façon de comprendre ma sexualité, le plus je serai censé à trouver la vraie liberté et promouvoir la gloire de Dieu, les buts centraux. Et donc, on va considérer les distinctifs de l'homme à l'image de Christ, les distinctifs de la femme à l'image de l'Église, et on va voir la gloire de ces mystères. Si on a considéré la dureté de cœur comme quelque chose à considérer pour qu'on réussisse, ça veut dire qu'il faut être attentif aux corruptions naturelles. De l'autre côté, il faut considérer l'ordre original, comme on est en train de considérer aujourd'hui, mais ni de connaître les paramètres originaux, ni de connaître, d'être conscient de cette dispute sont suffisants pour qu'on réussisse. On a besoin forcément de Christ et de comprendre les mystères qui sont au-delà de nos familles. On peut arriver à avoir une bonne famille, mais même là, ce n'est pas le point final. Le point final, c'est qu'est-ce que je peux connaître de Dieu au travers de ces paramètres. Et qu'est-ce que je suis en train d'effacer ou de voler de la gloire de Dieu quand je ne suis pas en train de respecter les rôles des hommes et des femmes dans les foyers, devant leurs enfants, dans la société, dans l'Église. Et c'est à partir de là que nous serons en train de restaurer, avec l'aide de Christ, la gloire de Dieu trinitaire, de Dieu qui a décidé de se marier avec une épouse pour faire avec elle une seule chair. Et c'est à partir de là qu'on va voir la gloire de ces mystères de Dieu auxquels il nous invite et dans lesquels nous tous nous avons cet accomplissement de toutes ces aspirations. Si notre mère peut nous abandonner, il ne va jamais nous abandonner. Si on commet de l'adultère tant qu'épouse, il va être lapidé à notre place pour pouvoir soutenir. Il va persévérer dans cette relation de longue durée. Ce désir de ne pas être jamais abandonné, de ne pas se sentir rejeté jamais, c'est juste Dieu qui peut accomplir dans vos vies. Et tant qu'Église, nous sommes mariés avec lui. Et c'est juste glorieux. C'est ça qu'on va considérer le dimanche prochain. Je vous appelle à vous lever pour un moment de prière.